Joie pour le Seigneur. Amen. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Tous ceux qui sont assis, on se tient tous debout. Regarde à côté de toi, s'il y a quelqu'un, même si c'est un enfant, dis à la personne de se tenir debout. Aucun de nous n'est supérieur à Dieu. Tout le monde est inférieur. Dans la présence de l'Éternel, on se tient tous debout. Même si tu es malade, tiens-toi debout. Donc nous sommes là ce matin pour écouter la parole de Dieu. Si tu es dans la joie, acclame fortement l'Éternel au nom puissant de Jésus. Dieu ne force personne. Et il dit notre vie, notre bénédiction se trouve dans son service. Donc, la façon dont tu te dévoues toi-même entièrement à faire la volonté de Dieu, il dit c'est en fonction de ça que tu es élevé. Donc, il dit chacun de nous est béni en fonction de son amour qu'il a pour Dieu. Ton niveau que tu as aujourd'hui là, c'est fonction de ton amour pour lui. Donc ce matin déjà nous avons prié pour la compréhension de la parole. Donc nous allons nous asseoir. Assois-toi dans la présence du Seigneur. Donc nous sommes en train de parler de la reconnaissance à l'Éternel. Donc ce matin nous sommes à notre culte, l'heure de la reconnaissance. Il est bon qu'un homme soit reconnaissant. La reconnaissance est normale, est facile quand tout va bien. Si tu as quelqu'un qui t'a donné quelque chose qui a dépassé ton entendement, ce matin on venait te donner voiture, on ne va même pas te pousser à dire merci. Mais pourquoi nous prêchons dessus à l'église? Ce pourquoi nous prêchons, c'est qu'il y a un autre côté qui est difficile, que les gens ne maîtrisent pas. Et si tu ne vois pas les choses de façon spirituelle, tu ne pourras pas rendre grâce à Dieu. Parce que avec Dieu, on rend grâce même quand ça ne va pas. Mais comment quelqu'un peut rendre grâce dans les situations difficiles? Donc si on ne t'a pas enseigné, tu ne peux pas avoir connaissance de ça. C'est pourquoi je dis merci à Dieu pour la vie de nos pères spirituels. C'est grâce à ces enseignements que nous pouvons rentrer en contact de ces choses. Les pères spirituels sont des bénédictions pour les fils. Aucun homme ne peut être supérieur au point de ne pas avoir de père. Quelle est la brebis qui est tellement sage que bon, moi il n'a pas besoin de berger? Lui il sort, il s'en va faire des trucs et puis il vient. Un voleur va t'attraper là, il va te tuer. Donc je dis merci à Dieu pour la vie de mon père spirituel. Donc il est normal que nous rendons grâce à Dieu dans les temps difficiles. Et pourquoi on rend grâce à Dieu dans les temps difficiles? Hier nous avons dit que l'action de grâce multiplie ce que nous avons. On dit si Dieu t'a donné quelque chose que tu n'as pas rendu grâce, la chose là va disparaître. Donc quand tu es en train de rendre grâce à Dieu, au lieu que la chose disparaisse, la chose se multiplie. C'est pourquoi Jésus a rendu grâce sur les 5 pains, 2 poissons. Et ces 5 pains, 2 poissons se sont multipliés pour 5000 personnes. Donc nous, on ne peut pas rendre grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que nous, on se dit que moi-même j'ai demandé l'argent à Dieu, j'ai demandé Marie, je n'ai pas encore eu. On dit de rendre grâce à Dieu. Comment moi je vais rendre grâce à Dieu? Tu viens de perdre ton enfant et puis on dit on va apprécier le nom du Seigneur, le Dieu qui est le créateur de toutes choses, on doit le rendre grâce. Toi tu es là, tu dis est-ce que tu peux supporter? Donc l'année, il y a une année où on était à la zone où on dit il y a les 2 enfants d'une femme ont échoué. Un a échoué à son BPC, l'autre a échoué à son bac. Ce jour-là était un jour de culte.
On est venu, le premier dirigeant dit, nous allons apprécier le nom de l'Éternel, le merveilleux Dieu qui fait des choses extraordinaires. On pousse des cris de joie. La femme était là. Et nous, black ou nous, et zone, ok, black à mon souklu mambe passé bébak mon ou bien bérézita invité à fois nous. Donc, il est sorti, il est sorti que l'ino fata que el baya ya sonu black ou iwa passé BPC, qu'on passé bac, besranyon bien nyeme. Donc, abe bali dirigeant qui clie, ouais, en dasona et la nyeme c'est en bonda maman nyeme, ah bla wa nyeme. On élève la voix, on prie. Et maman, ene sou et la nyeme c'est. Elle ne savait pas quoi elle va dire à Dieu parce que là, ce n'est pas une heure de bonnes nouvelles. Pourquoi? C'est pas de sa faute parce qu'elle n'a pas connaissance de ce qu'on rend grâce au Dieu dans les temps difficiles. Donc elle cherche les mots à gauche, à droite. Amen. Amen. Donc, tant qu'on ne t'a pas appris, c'est que tu n'as pas la connaissance de la vérité, tu ne peux pas rendre grâce dans les temps difficiles. Donc, ce qui pousse les gens à rendre grâce à Dieu, il y a des vérités que Dieu nous a données. Donc, ce matin, le sous-thème, ou bien le point que nous développons, dit la reconnaissance, c'est la création. La reconnaissance, c'est la création. Lisons Genèse chapitre 1, le verset 27 à 31. Genèse 1, le verset 27 à 31. Genèse chapitre 1, le verset 26 à 31 dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez la terre et assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui meurent sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous ai donné toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre, et toute herbe ayant en lui du fruit, arbre de portée et portant de la sémence, ce sera votre nourriture, et à tout animal de la terre, et tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meurt sur la terre, ayant en soi un souffle de vie. Je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Donc, c'est ce texte que nous venons de lire nous montre que Dieu est le créateur du monde entier. C'est lui qui a créé le ciel, la terre et tout ce qui se trouve sur la terre. C'est pourquoi même si un homme ne sait pas que Dieu existe, en voyant ce qui se trouve autour de nous, cela nous pousse à penser que ces choses-là n'existent pas au hasard. Même si on ne nous a pas annoncé l'évangile, mais on sait qu'il y a quelque chose qui est là, qui a fait quelque chose. Donc Dieu est celui qui a créé toutes choses. Et celui qui a ordonné les lois qui fonctionnent sur la terre. Donc on dit, quand il parle, il a parlé, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est lui qui a dit qu'il faut que les animaux viennent, les oiseaux viennent, et ce qu'il a dit c'est réalisé. Donc la parole qui sort de sa bouche a une puissance créatrice qui crée les choses.
Donc cette parole, c'est-à-dire cette puissance de Dieu est encore là. Donc on dit ce Dieu qui a créé le monde avec sa parole, il a la capacité de changer toute situation. Et il peut changer à n'importe quel moment. S'il décide d'intervenir dans ta vie aujourd'hui, rien ne peut le bloquer. C'est lui seul qui a dit dans la parole qu'il peut soulever une personne, un nécessiteux ou bien un pauvre dans la poubelle aujourd'hui et il le fait asseoir à la même table avec le roi le même jour. Il n'a pas dit un autre jour. Donc ce Dieu-là a la capacité de transformer ta situation. Maintenant il dit qu'il y a une chose qui le pousse à changer la situation des gens aussi rapidement ou bien radicalement. Il dit quand tu es reconnaissant à lui. Donc même si tu n'as pas encore fait la chose, que tu es dans la souffrance. Mais lui te rassure qu'il est quelqu'un, il est un père qui peut tout faire en même temps. Donc si tu as confiance en ce père-là, dans ton problème, tu t'approches de lui. Et tu dis que je sais que tu peux tout. Et même là où les gens sont désespérés, la force de l'homme est finie, tu peux intervenir et changer la situation des gens. Et lorsque nous sommes reconnaissants à Dieu, il est capable de créer quelque chose pour que ta situation de souffrance se transforme en situation de joie. Si tu crois que Dieu a cette capacité, même dans le problème, même dans les temps difficiles, tu sais que ton Dieu va intervenir. Et ce Dieu-là nous a rassurés. Jean 1, le verset 12 dit que puisque tu as reçu Jésus, tu es son enfant maintenant. Donc il est engagé à prendre soin de toi. Matthieu 6, 33 dit ne vous inquiétez de rien. Et à partir du verset 25 jusqu'à devant, il a dit là-bas que ce n'est pas à nous de nous mettre en souci, ce sont les païens qui doivent se soucier. Donc il dit tout concourt à ton bien. Maintenant, si tu as confiance en ton papa, ça veut dire que même dans les situations difficiles, tu peux rendre grâce à Dieu. Et tu rends grâce à Dieu pas parce que la chose a déjà été changée. Mais tu rends grâce parce que tu sais que ton papa là est fidèle. Et il a le pouvoir de changer la situation en un petit temps. Il a dit à Abraham que tu vas avoir un enfant. Il a commencé à vieillir avec sa femme. Il a dit est-ce qu'un homme qui a 100 ans peut avoir un enfant avec une femme qui a déjà 90 ans? Donc cela était impossible à leurs yeux. Mais dans un petit temps, l'ange est venu, il a dit l'année prochaine, vous allez avoir un enfant. Il n'a pas regardé à l'âge d'Abraham ni à l'âge de Sarah. Or, les femmes, lorsque les femmes vieillissent, elles n'arrivent plus à atteindre ce qu'on appelle la ménopause, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas plus enfanter. Ça dit même les règles ne viennent plus. Ok, quand tu ne vois pas tes règles, c'est que tu ne peux plus tomber enceinte. Mais Dieu dit que lui, il s'en fout. C'est lui qui t'a créé. Il dit tu vas enfanter. C'est qu'il a dit là. C'est toi-même ton corps qui va s'arranger à trouver comment il va faire pour avoir un enfant. Il y a une femme qui ne pouvait pas
tomber enceinte parce qu'on dit qu'elle n'avait pas de trompe. Elle n'enfantait pas, on l'a envoyée à l'hôpital. Ils ont coupé son trompe, sa trompe. Donc, puisque c'est coupé, comment elle va enfanter? Donc, c'est supposé qu'elle n'aura pas d'enfant. Donc, les gens se moquaient d'elle. Elle priait Dieu, mais sa foi là, c'est pas vraiment posé. Et on dit ce sont les sorciers qui étaient à la base de ça. Donc, à chaque fois qu'elle tombe enceinte, la sorcière là vient prendre. Prendre la grossesse. Donc, quand elle tombe enceinte, on voit un peu son ventre là, on commence à danser un peu, quelques mois après, ça va. Donc, c'est devenu son habitude. Elle sait que oui, c'est venu. Mais 2 mois après, ils vont prendre. Mais on dit Dieu a fait un miracle. La femme là est tombée enceinte. Elle-même, elle ne sait pas qu'elle est tombée enceinte. Donc la sorcière même qui prend grossesse là, elle ne sait pas que la femme là est enceinte. On dit, son mari lui a dit que comme depuis on est là il y a longtemps, bon, tu n'enfantes pas, il y a des petits problèmes, va te reposer un peu en Europe. Dans ce temps, tu grossis là. Va te reposer un peu. Le jour, elle a senti qu'elle a mal au ventre, elle partait à l'hôpital, elle dit docteur, j'ai mal au ventre, je ne sais pas. Ce jour-là, elle a accouché. 2 enfants. Et tout ça parce que quoi? Elle est servante de Dieu. Donc, on n'a pas dit qu'elle est pasteur, mais elle est engagée à servir Dieu dans la poursuite des âmes. Avant, elle ne faisait pas ça. Mais quand on lui a expliqué que ton problème, là, on peut régler ça quand tu sers Dieu. Donc, ça veut dire que Dieu a la capacité de créer. Il n'y a pas quelque chose que Dieu ne peut pas faire. Donc, puisqu'il a la capacité de changer les choses. Toi, ton problème là, c'est quoi? Et puis Dieu ne peut pas changer. Là où on dit non, toi, tu vas échouer, tu vas mourir tôt. Ça là, Dieu peut changer ça en 1 minute. Il y a une année, il y a une femme à qui on a dit que les sorciers ont donné sa date où elle va mourir. On était à la zone, elle est venue là-bas, elle avait peur comme ça. Ils ont dit le jour, la date, tout ça là. Donc elle tremblait. On dit elle ne va pas fêter janvier là, ils ont monté le jour. Quand elle est venue, papa lui a dit sois tranquille. Et ça là, c'est les sorciers sont en train de te tromper. C'est quand tu vas avoir peur là que ça va faire quelque chose. Comme elle avait peur, elle n'a pas pu partir chez elle, mais elle est restée à l'église. On a fêté janvier propre, après on est parti. Donc elle est partie chez elle maintenant. Ce que le diable a dit là, Dieu n'a pas changé. Donc tout ce qu'eux disent là, ils peuvent parler de tout ce qu'ils veulent dire. Mais Dieu peut changer la situation. Donc il est l'homme de la dernière minute. Pourquoi? Il sait que c'est lui qui va donner la solution. Donc quand on l'appelle là, il n'est pas pressé. Il a sa main dans la poche là-bas. Il se promène, il dit, vous dites quoi là-bas? Regardez quand Lazare était malade, et puis ils sont allés dire à Jésus, Lazare est malade. Jésus dit que Lazare ne va pas mourir. Il a fait encore 2 jours de plus là-bas avant de venir. Il fait encore son malin. Il est arrivé, on dit que ton gars là, il est mort. Il dit, je vais le ressusciter. Donc, Jésus, il savait qu'il a la solution. Pourquoi il va se presser? Donc, Dieu a la solution, donc il ne se presse pas. Donc, au fond de ton problème, il faut savoir que Dieu a la solution de ça. Donc c'est pourquoi il n'est pas pressé. La maladie est là, on dit non, tu vas mourir, on t'envoie à l'hôpital, tu es dans l'ambulance là. Ouah, tout ça là, tu dis, oh, ça
C'est juste, c'est une démonstration. Mais on tout pas que on yo que be su be fo loton be su be fo fa ko d'autre. Est ou le est ou pli sanga nyam lien o clé yale afin gweti si que black pa ko le mo a chongo. Donc si tu sais que Dieu est fidèle, qu'il va venir, tu seras en joie, tu seras reconnaissant. Que la fi su que nyam o ya ki me mam na wa bai et tranquille joie nous famille dey. Shadrach, Meshach et puis Abednego, ils ont dit que le roi Nebuchadnezzar, nous on va pas adorer ton fétiche. Shadrach, Meshach, Abednego be se famille que ele fois esu koto mo a mu be bolé. Ils sont allés dire au roi que tes petits ne veulent pas se prosterner. Ils disent quoi? Ils n'ont qu'à venir dire ça devant moi s'ils sont garçons. Ils semble que ces familles que ni o ma be koto mo a mu bo i wam fa be bla que be ti ya sabe ake sabe clé. Oh roi, sache qu'on va pas changer de parole. Be won e famille si que esu kachi mo e non même si notre Dieu ne nous a pas sauvés, mais nous on va jamais se prosterner devant ton fétiche. Que nyami wa ba mo wa de mo e ne senga si que esu koto mo a mu be Le bo. roi s'est tenu debout, il dit mais vous là même qui vous prenez pour qui? Famille dasoli famille bien sûr i won amule amu encore chauffer encore la fournaise de plus de 7 encore de 7 degrés, de 7 fois le degré de plus. Pourquoi? Parce qu'il veut effrayer les enfants. Maintenant, le roi est au sérieux. Mais les jeunes hommes là, ils n'ont pas eu peur. Ils savent que leur Dieu là, il est le Dieu de la dernière minute. Donc, pendant ce temps, ils étaient heureux. Ils n'ont pas dit Seigneur, toi-même tu as fait que, on a dit devant le roi que tu vas faire, tu ne fais rien. Il a chauffé le feu là. Oh, dès qu'on va attraper un, j'ai dit ça comme ça, roi, pardon. Bien c'est mon que femme, bien c'est mon que nyam o boba se ka ayo itie bali esuye ça na blade nyam bien qui blade nyam be fa be jisino bien commençons. Donc eux ils ont laissé les choses se passer. Jusqu'à ce qu'on les jette au feu. C'est dans le feu là-bas que l'ange est venu. Donc ça veut dire que Dieu là, il est l'homme de la dernière minute. Donc si toi tu sais pas ça là, dès que ton problème commence, tu commences à te plaindre. Donc puisque toi tu te plains, tu vas pas trouver un endroit pour rendre grâce à Dieu. Tu ne vois pas ce qu'il a fait. Tu es dans la main de la maladie, tu es sur le lit de mort, tu es en train d'agoniser et puis on dit action de grâce. Tu peux rendre grâce, pourquoi? Parce que tu sais que ton Dieu là, il n'y a rien qui lui est impossible. Et dans l'action de grâce, il va créer quelque chose là, ton problème là sera transformé en sujet de joie. Amen. Amen. Il y a l'homme de Dieu, il y a chose Abraham. Il est parti, quand Dieu lui a dit de partir dans un endroit où il va le bénir, là où il est parti, là, il allait tomber dans la famine. Donc si c'était nous, on allait commencer à murmurer, Seigneur, c'est toi-même, j'ai entendu clairement, va, je vais te bénir. Je suis venu, je ne vois rien. Est-ce que c'est toi le vrai Dieu? C'est pas toi, il va commencer à dire des choses, puis je m'en vais et prends mon sac. Donc tu vas te plaindre. Mais on dit dans la famine là, Abraham est parti en Égypte. Il est parti en Égypte. Il était obligé de dire aux gens que Sarah est sa soeur. Dans tout ça, mais Dieu l'a appelé. Mais quand il est rentré là-bas à son retour, il est riche. Dieu s'est servi de la situation pour le bénir. Donc pour nous qui sommes les enfants de Dieu, toutes les conditions, toutes les situations sont des situations de bénédiction que Dieu crée. Et même les gens qui ont l'expérience en avance sur nous, ils disent que quand tu vois un problème, c'est que ta bénédiction n'est pas loin. Donc lisons Philippiens 4, le verset 6. Philippiens chapitre 4, le verset 6. Allons lire le dernier verset. Philippiens 4. Philippiens chapitre 4, le verset 6 déclare: Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître votre besoin à Dieu
par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Amen. Amen. Donc, il nous demande de ne nous inquiéter de rien. La personne qui a parlé là n'est pas assise au ciel pour parler. Il était sur la terre avant de dire ça. C'est l'apôtre Paul qui a dit ça. Donc, lui aussi, il est au courant que sur la terre, là, c'est pas tous les jours il y a la joie. Ce n'est pas tous les jours que toutes les choses tournent bien. Mais si tu veux garder la reconnaissance, c'est que tu dois voir les choses d'une autre manière. Donc la façon dont tu dois voir les choses est que ton Dieu est capable de manipuler toutes les situations à ton bonheur. Donc c'est pourquoi il dit dans toute situation, on doit faire toutes sortes de prières, y compris l'action de grâce. On rend grâce à Dieu pour toutes choses. Donc nous devons être reconnaissants dans les situations difficiles. Parce que Dieu a un pouvoir qui peut changer toutes les situations. Dieu a créé le monde. Et voilà, la capacité qu'il a pris pour créer, quand il a fini de créer, la puissance n'en est pas partie pour dire qu'il ne peut rien faire. Et continue de faire des choses. Donc si ce matin, il dit que toi tu es à l'hôpital, même si tu es paralysé, s'il dit que tu seras ici aujourd'hui, tu seras ici aujourd'hui. Donc lorsque tu es en train de rendre grâce à Dieu, les choses se créent dans ta vie. Ce qui n'existe pas apparaît dans l'action de grâce. Ce que le diable pense qu'il t'a volé, Dieu restitue ça dans l'action de grâce. Donc c'est pourquoi on dit même quand tu es malade, on est en train de chanter. On dit il y a une puissance de guérison dans la louange. Parce que normalement quand ça ne va pas, tu dois t'asseoir et dire hey, vous me voyez, tu vois, c'est comme ça, moi je suis. Mais si tu as oublié tout ça, pendant que tu es en train de louer Dieu, quand Dieu est content de toi, on dit la maladie disparaît dans ton corps. C'est pourquoi quand on prie pour les malades, pendant qu'on est en train de chanter, on dit danser. Quand on fait robot ici, le dernier jour, nuit spéciale de guérison, on fait beaucoup de louanges. Dans la louange, les problèmes des gens disparaissent. Donc quand nous sommes reconnaissants, la puissance de Dieu qui crée les choses peut faire apparaître des choses dans ta vie. Paul et Silas dans la prison, c'est supposé qu'on a mis là-bas, on doit les juger. On doit les frapper. Mais on les a mis là-bas. Dans l'action de grâce, la situation a été transformée. Dieu a créé quelque chose. Au lieu de jugement et les coups de poing, c'est transformé en un site d'évangélisation. Donc il y a eu des conversions. Ils ont fait des baptêmes. Le lendemain matin, ils sont partis. Amen. Le programme a été transformé. On dit on s'en va te frapper et puis on s'en va t'honorer. Dieu seul peut faire ça. On dit aujourd'hui on va aller tuer l'homme qui s'arrêtait au portail, j'ai oublié un peu son nom, Mardoché. Donc le jour où on devait aller le tuer, ce jour-là on l'a honoré. Voici quand le roi avait honoré quelqu'un, c'est comme ça il honore. Et la personne qui devait le tuer, c'est lui qui est devant lui. Le jour où on devait tuer les Juifs là-bas, ce jour-là a été un jour de gloire. Parce que Mardoché avec sa soeur Esther, le roi les a dit, puisque Haman a déjà écrit la lettre et que chez nous quand on écrit on ne peut plus effacer,
vous aussi, faites quelque chose pour vous sauver. Madoche on y bla Esther be famille c'est que nia que mo be admo be akleli ke be kwa kachi me kun donc en fait que ambobo amu miamu na ambo am kwa de amu bobo amu. Donc Madoche il a occupé la place de Haman. Ils ont écrit à sa soeur la chose ça quoi? Sa nièce. Ils ont écrit un livre pour dire ils ont écrit quelque chose pour dire aux Juifs là que ce jour-là, si quelqu'un de cette ville-là vous touche, réagissez comme vous pouvez le faire. Donc Madoche ni blabe kleli flou abe se kali na be famo Juif be se kali na que ils sont qui nous seront quand mon li que kula ngamu yo amu yeso ni gelia. Donc ce jour-là, au lieu que les Juifs connaissent la souffrance, on dit que ça a été un jour de joie parce que les Juifs eux-mêmes se sont levés, ils ont tué les gens et ils ont pris leur richesse. Mais ils sont qui moi kati li tien ba Juif frère ngwetio afin be bobe agaso li be kunya le pour be fali. Le jour qui devait être un jour de malheur est devenu un jour d'action, un jour de joie. Donc seul Dieu peut faire ça. Donc quand tu as confiance en ce Dieu, tu peux être reconnaissant. Même aujourd'hui tu es pauvre, les gens se moquent de toi. Les gens trouvent que tu n'es rien. Tu peux être chez quelqu'un malgré tout ce que tu fais. On te maudit. Toi, tu ne vas jamais réussir. Toi, c'est comme ça que tu vas rester. Sois tranquille. Il faut savoir qu'il y a des gens à qui on a dit ça, mais c'est eux qui gèrent ces personnes-là actuellement. Donc, Dieu est capable de faire la même chose pour toi. C'est pourquoi le temps où ça ne va pas là, tu dois rendre grâce à Dieu. C'est un temps d'observation pour voir qui est qui. Joseph a observé ses frères. Il a su que ses frères ne l'aimaient pas. Mais quand il a occupé la bonne place, il a dit, je vous pardonne. Parce que Dieu a été capable de changer tout. Amen. Donc c'est pourquoi ne te limite pas à regarder, hey, je vais mourir, hey, c'est comme ça les gens. Toi, il ne faut pas te limiter à ça, mais il faut voir l'autre côté qui fait que ta situation sera transformée en un seul jour. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Donc nous sommes reconnaissants dans les temps difficiles parce que Dieu est capable de créer, même en une seconde, il peut faire quelque chose. Ta honte sera gloire. Donc tiens-toi debout, acclame fortement l'Éternel au nom puissant de Jésus. On acclame fortement l'Éternel au nom de Jésus. On élève la voix pour bénir le nom de Dieu à cause de sa puissance qui peut créer les choses dans la zone de grâce. On lui dit merci au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons apprécier ton nom pour cette parole que tu nous as donnée. Tu nous demandes que nous devons rendre grâce en toutes choses. Parce que dans la reconnaissance crée des choses. Pendant que nous sommes en train de te célébrer, tu es puissant pour créer des choses. Donc quand tu es content de nous, tu fais apparaître des choses qui ne devaient pas même être là. Des situations qui semblent impossibles aux hommes. Tu fais apparaître des choses qui étonnent les gens. Père, c'est pourquoi nous voulons te dire merci. Maintenant, dans la souffrance, nous aurons maintenant la capacité de dire merci. Seigneur, merci de ce que tu ouvres l'esprit de chacun de nous ce matin au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Dans les pas de mon Père, je déclare que l'onction qu'il te faut pour réussir dans cette journée soit ta portion au nom puissant de Jésus. Amen. Que la reconnaissance devienne ton habitude dans cette journée au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui te manque soit ta portion au nom de Jésus. Que la guérison soit ta portion au nom de Jésus. Tout plan d'accident dans ces fins d'année, que cela soit détruit au nom puissant de Jésus. Si les sorciers ont mis ton nom sur leur liste, la honte est pour eux ce matin au nom puissant de Jésus. Et même après, ils vont avoir peur de toi parce que lorsqu'ils vont essayer, ils vont voir que tu as un Dieu puissant. Quand ils vont te rencontrer, même dans la journée, ils vont passer loin. Que cela soit ta portion ce matin au nom puissant de Jésus. On acclame fortement ce matin parce que tu es béni. Salue ton voisin, ta voisine. On se retrouve ce soir.